Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme le titre vous l'indique, il s'agit de la première, je dis bien première vidéo, un mois, un thème, car au mois de mars, il y a deux thématiques qui m'ont vraiment intriguée, intéressée. Du coup j'ai décidé de faire deux vidéos. Un mois, un thème, donc désolé, au mois de mars ça sera un mois, deux thèmes, mais écoutez, c'est deux thèmes très importants. Cette vidéo sort 2 jours après la fête mondiale du droit des femmes qui était le 8 mars, et du coup j'ai décidé de vous présenter 6 livres qui parlent du droit des femmes, ou du moins qui abordent le sujet selon moi, où le droit des femmes est un petit peu bafoué, il devrait être revu, où ça aborde des thématiques où on a enfin eu gain de cause sur certaines thématiques qui me touchent tout particulièrement, donc j'ai hâte de vous présenter cette petite sélection. Tout d'abord, je vous présente Anatomie Love Story de Sana Schmartz, c'est publié chez Albin Michel. Ici, j'ai décidé de vous le présenter car on va suivre une jeune femme dans les années 1817 à Édimbourg qui s'appelle Hazel et qui est duchesse, qui doit répondre à certaines règles de la noblesse qui sont de procréer et de se faire belle pour les soirées mondaines, de montrer son joli petit minois et ses bonnes manières, et c'est tout. Mais Hazel en a décidé autrement, elle veut devenir chirurgienne, pourtant c'est un métier d'homme, les femmes sont bonnes qu'à être à la maison, point barre, à se prélasser soi-disant, mais elle veut faire ce métier d'homme, ce métier l'intéresse vraiment grandement, elle veut ne pas rentrer dans un moule, casser les codes et tout, et je trouve qu'il rentre bien dans le droit des femmes car à l'époque il faut savoir que les femmes n'avaient pas forcément le droit de travailler, et elle, Hazel, va se battre pour travailler mais surtout pour faire un métier qui l'intéresse, qui lui plaît, pour lequel c'est vraiment une passion, et vraiment ce côté-ci est vraiment bien abordé dans ce roman, donc je vous le recommande fortement. Je vais vous présenter 3 livres qui vont rester un petit peu dans la même thématique avec l'avortement ou les questions de grossesse. Donc si vous avez des difficultés avec ces thématiques, soit squeezez, passez à la suite, avancez un petit peu dans la vidéo, soit écoutez mais foncez pas sur les livres si ça vous touche trop particulièrement. J'ai décidé de vous parler de La décision de Isabelle Pandassopoulos, c'est publié chez Scrinéo. C'est un livre que j'ai lu 3 fois au lycée. En gros, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Louise et qui du jour au lendemain, à 1 minute d'intervalle, va accoucher. Car oui, elle a fait un déni de grossesse et là elle est sur le point d'accoucher et sa vie va basculer. Elle est encore en terminale au lycée, elle n'a même pas la majorité, ou elle va l'avoir dans très peu de temps. On va parler de toutes les questions qui tournent autour de du déni de grossesse, de comment elle, Louise, va accepter son enfant, parce que du coup il est là, elle a pas eu le choix ou le droit d'avorter ni rien, il est là en fait, il est né, il a 1 minute, il a 1 heure, il a 1 jour, enfin vraiment cet enfant est là, ce petit garçon est là, elle l'a pas appelé, elle lui a pas donné de nom, mais en tout cas quelle va être sa place, comment elle va gérer les choses, comment elle va gérer et sa vie personnelle, sa vie professionnelle et cet enfant, quels sont les moyens qui vont être à disposition, est-ce que sa famille va être présente pour elle, est-ce que ses amis vont lui tourner le dos, le jugement, le regard des autres, sa confiance en elle, est-ce qu'elle se sent prête en fait à éduquer et à élever un enfant. Vraiment c'est un livre, là je l'ai repris à la médiathèque, je l'ai emprunté parce que j'ai envie de le lire en fait, c'est un livre que je me lasse pas de lire. Je vous dis, ça va faire la 4e fois que je vais le lire et je m'en lasse pas. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien abordé avec des questions et le point de vue d'une jeune fille de même pas 18 ans quoi. L'autre livre qui est cette fois-ci sur l'avortement, il s'agit de 17 mm de Florence Medina, publié chez Scrinéo. Ah encore, ah non, l'autre c'était Scripto, et là c'est Scrinéo, pardon, j'ai fourché, ma langue a fourché. Ici on va suivre, comment elle s'appelle, Mona en fait, elle part en colonie de vacances chaque été et elle va retrouver Liam, son amoureux de vacances, son amoureux de jeunesse si je puis dire. Ça fait 2 ans qu'ils se retrouvent chaque été en colonie de vacances et tout. Ils sont contents quand ils se revoient et tout, ils sont en couple, ils sont ensemble, etc. Et Mona et Liam vont faire leur première fois, leur seule fois. Mona a eu ses règles 1 semaine avant, elle se dit non mais c'est bon, c'est nickel, machin, aucun risque, en plus ils le font protéger avec une capote, ça passera nickel. La capote casse, elle se dit mais non c'est bon, j'ai eu mes règles, on n'a pas besoin d'aller prendre la pilule du lendemain parce qu'en même temps je vais me faire juger, je peux pas y aller toute seule, je suis mineure, il me faut quelqu'un de majeur pour m'accompagner, etc. Et en fait quelques mois après, 2 mois après je crois, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus ses règles, elle va faire plusieurs tests de grossesse et il s'avère qu'elle est enceinte, et du coup elle est en mode comment je fais, je ne suis pas en capacité de garder cet enfant, j'en ai conscience, mais qu'est-ce que je fais, quelles sont les aides qui sont à ma disposition, est-ce que je me sens capable d'en parler à mon entourage, ou est-ce que je fais les démarches seule pour aller au planning familial, avorter, voir des professionnels, mais en même temps quand je vais là-bas j'ai besoin d'un adulte à qui j'en parle, enfin vraiment encore une question de regard, d'estime, de jugement, de questionnement personnel, de confiance en soi, enfin vraiment c'est un droit, l'IVG c'est un droit que l'on n'avait pas avant. C'est bien que du coup une loi soit passée pour que les femmes puissent avorter, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément souhaité avoir
des enfants qui ont subi un viol, qui ont été abusés sexuellement ou pour qui c'est trop jeune, ne se sentent pas en capacité d'assumer un enfant, etc. Vraiment, avant, les conditions de pratiquer un IVG, c'était en mode femme se mettait enceinte ou allait faire des choses qui étaient totalement risquées pour elle et pour l'enfant. Enfin, même si elle voulait mettre un terme à cette grossesse, c'était aussi risqué pour elle. Elle pouvait en mourir, choper des infections et tout. Vraiment, c'était très compliqué avant, et le fait que maintenant on ait accès à cette possibilité dans de bonnes conditions sans forcément avoir des risques infectieux, hémorragiques, etc. derrière, je trouve ça chouette du coup que la loi soit passée. Et ce livre en parle très très bien du point de vue d'une adolescente du coup, et de toutes ces questions, et vraiment c'est un livre que je vous recommande. Et un petit peu dans la même vibe, dans le même thème, il y a No Kids de Julia Ray, publié chez la collection R. Cette fois-ci, c'est une jeune protagoniste qui s'appelle Malika, qui a 17 ans et qui milite en fait pour le mouvement écologique No Kids, parce que elle voit que la planète, au bout d'un moment, ça va plus être possible au niveau écologique, économique, dans quelles conditions ces enfants vont vivre, est-ce qu'ils auront un toit, est-ce qu'ils auront accès à un métier, est-ce qu'ils auront les moyens de se nourrir convenablement, correctement, enfin, est-ce qu'ils auront un accès à la santé, comment va être la planète, au niveau de la pollution, de la population, du nombre de personnes et tout. Elle se pose beaucoup de questions et elle se dit, allez, ok, je sens que si je mets un enfant au monde, ça sera pas le bon moment, il vivra pas dans les meilleures conditions, donc je ne veux pas d'enfant, je refuse d'avoir un enfant. Sauf que pareil, elle va avoir un rapport sexuel qui va mal tourner, dans le sens où le garçon, son petit copain Morten, ne va pas jouir en elle, éjaculer en elle, et du coup techniquement t'es pas censé avoir d'enfant ou pouvoir procréer en fait. Sauf qu'il faut savoir que même sans que l'homme finisse dans la femme, il peut avoir des sécrétions de la part de l'homme où il y a des spermatozoïdes et peuvent rester du coup dans le corps de la femme et aller au niveau du petit ovule et aller ovuler, copuler et créer un enfant. Et c'est ce qui va arriver à Malika et à Morten. Voilà, on va se poser aussi la question du coup de l'IVG ici aussi. Elle va plus être en mode mais comment il va réagir, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, je sais, je suis très droite dans mes baskets, je sais ce que je veux, mais est-ce que lui veut pareil, comment ça va se passer pour moi, comment je vais me sentir après ça, etc. Vraiment, c'est un autre point de vue, je trouve. C'est la même thématique, ça aborde à peu près les mêmes questions, etc. Mais c'est pas vu, enfin, le vit pas pareil Malika que Mona. Vraiment, et je trouve que c'est complémentaire, ces deux romans sont complémentaires sur cette thématique. Un autre droit des femmes qui est assez mal reconnu encore à notre époque, je trouve, ce sont les violences conjugales, les abus sexuels et les viols concrètement, où les femmes, ça y est, commencent à parler, à assumer, parce que il y en a beaucoup pour elles, c'est une honte, c'est un supplice, elles se sentent mal, elles se sentent plus elles-mêmes, elles sont... je sais pas comment dire, je peux pas m'exprimer au nom des personnes qui ont subi ça, mais je pense que du coup t'es mal dans ta peau, t'oses pas en parler et tu préfères te cacher. Et là ça y est, il y a enfin des femmes qui osent en parler, qui osent aller porter plainte. Je trouve ça très dur d'aller en parler, et le fait qu'elles y arrivent, vraiment félicitations, chapeau. Je m'exprime mal mais vraiment, mais waouh quoi. Et du coup je voulais vous parler de Too Late de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman, où on va suivre Sloane qui concrètement subit des abus sexuels de la part de son copain. Elle est violée quoi, elle dit non, il insiste, et en fait elle va vouloir quitter cette relation qui est totalement malsaine. Donc déjà avoir le courage de quitter cette relation, chapeau, et le courage d'en parler, chapeau, et le courage de porter plainte, chapeau. Et du coup ici elle va tout faire pour essayer de quitter cette relation toxique, cette relation nocive pour elle. Elle ne se retrouve plus, elle se sent perdue, elle se sent honteuse, mal dans son corps, dans sa peau. Et vraiment c'est un livre, faut pas le mettre dans toutes les mains concrètement, parce qu'il y a des scènes, c'est vraiment explicite, c'est trash, tu pleures, concrètement tu pleures, ça te touche, ça te poignarde, c'est en mode non, c'est pas possible quoi, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas quoi en dire plus, je peux pas recommander à tout le monde, mais moi j'ai aimé lire ce genre de thématique parce que je n'avais pas lu cette thématique, et je trouve que ça aborde plusieurs points et que c'est bien abordé, dans le sens où il y a des conseils pour aller s'orienter vers des professionnels, etc. Vraiment ça a bien été amené cette histoire, et on voit toutes les petites difficultés, enfin pas toutes les petites difficultés, toutes les difficultés rencontrées par la protagoniste, comment après tu acceptes ton corps, comment après tu acceptes d'être de nouveau dans une relation,
relations, comment tu acceptes de nouveau avoir des rapports sexuels. Vraiment, il y a toutes ces questions qui sont abordées dans ce roman et vraiment si vous êtes apte, en capacité à le lire, lisez, mais préparez les mouchoirs. Et le dernier livre que je voulais vous parler pour cette vidéo sur le droit des femmes, c'est plus dans le sens le droit de parole, le droit de s'exprimer, d'avoir son point de vue, son avis, et je voulais vous parler de L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Du coup ici on va suivre une protagoniste, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle a atteint l'année de grâce, donc l'année où soi-disant les femmes ont tellement de pouvoirs magiques qu'elles manipulent les hommes et que c'est les hommes qui ont envie d'abuser d'elles, qui ont envie d'elles, elles ont les formes qui se développent, des formes corporelles qui se développent, etc. C'est elles les tentatrices, alors que non, pas du tout, les pauvres, elles ont juste leur menstruation, elles ne comprennent rien à la vie, elles sont en train de se développer et on leur dit non mais c'est toi la sorcière là machin. Du coup elles partent s'exiler 1 an en année de grâce pour revenir plus saine, je sais pas comment dire, mais que cette magie ne soit plus nocive pour les hommes en fait. Sauf que la protagoniste elle va se dire mais non, c'est pas nous qui sommes le problème, etc. C'est vraiment les hommes, c'est dans la société dans laquelle on vit le problème. Mais en même temps si je dis ça, je vais me faire brûler, je vais me faire guillotiner, enfin je vais me faire tuer, je peux pas faire mes propres choix, je peux pas aimer qui je veux, mon amour est imposé avant que je parte en année de grâce s'il vous plaît. Si encore j'ai un homme qui m'a choisi, enfin vraiment il y a cette question de qu'est-ce que moi je ressens, est-ce que je peux exprimer ce que je ressens, est-ce que je peux aller vers une personne que moi j'aime, pas subir cette relation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le droit de s'exprimer, de penser, de ressentir et de faire ce qu'on veut en fait. Je sais pas si vous avez bien tout compris dans quel sens je voulais amener cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est pas le cas ou si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai preneuse d'avoir votre avis. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres livres sur le droit des femmes, mais plus pas forcément des contemporains ou autres, plus dans mon univers à moi, young adult romance. N'hésitez pas à me dire ça. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, on va mettre un petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le petit monsieur là, genre on était warrior. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.